Coucou, comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue astro mensuelle pour janvier 2026. J'ai déjà préparé les cartes, au moins on va gagner du temps. Donc il y a 12 domaines, je me suis inspirée du thème astral pour faire ce tirage pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent pardon, à travers cette vidéo. Donc c'est parti. Alors, hop, l'énergie dominante. Je te souhaite une très belle année. J'espère que tu pourras accomplir tous tes projets, tous tes souhaits et que tu puisses avancer vers le chemin souhaité. Ou la personne souhaitée. Et ouais, ça m'est venu là, d'un seul coup. Non, il y a trop de cartes. Hop là. Ah, celle-ci. Ok. Alors, nous avons, pour l'énergie dominante du mois de janvier, oh, la confiance. C'est génial. Alors, là, pour je disais, pour ce mois de janvier, là, tu seras dans une énergie de confiance, de sûreté. Tu ressentiras un peu de la sécurité à l'intérieur de toi, tu vois. En tout cas, tu baigneras dans ces énergies, mais n'oublie pas que c'est public et collectif, donc ça ne va pas concerner tout le monde bien évidemment. C'est pas un tirage privé, mais les énergies seront très favorables justement pour regagner en confiance en soi, en ses projets, en ses souhaits, etc. Voilà. Après, je pense que les personnes qui ont un gros déficit de confiance et d'estime de soi vont, dès janvier 2026, le bosser. Voilà. Ok, c'est parfait. Et en dos de deck, quand j'ai posé les cartes, on a l'aspirateur. Donc du coup, janvier, ça va être un mois où on va continuer de dépoussiérer ce qui a besoin de l'être. Donc on va baigner encore un petit peu dans les énergies de 2025, l'année 9, pour mettre fin à ce qui doit être, tout ça. Clôturer des schémas, des choses quoi, dans sa vie, faire le tri, faire un gros ménage, réorganiser sa vie, son chez-soi, ses relations et j'en passe. Bref, dépoussiérer, faire un grand tri général. Allez, la maison 1. Donc la maison 1, ça va être donc le domaine personnel et du coup ton état d'esprit et le travail sur toi pour janvier 2026. L'avion. Alors, là, il y a un état d'esprit que tu avais en 2025 que tu vas quitter. Donc, je pense que pour la plupart, c'est un état d'esprit plutôt négatif, qui sabote, etc. Et tu vas réussir à t'en éloigner. Ce que tu vas travailler, justement, c'est libérer tous les bagages qui t'impactent, tu vois. Ok. Tu vas quitter tout simplement ce qui ne te convient plus. Vraiment, là, c'est comment dire, j'ai perdu le mot, excuse-moi. Ouais, donc tu vas quitter ce qui ne te convient plus. En tout cas, tu vas être dans cet état d'esprit-là. Excuse-moi, je suis un petit peu malade, prise du nez. Du coup, voilà. Tu vas démarrer cette nouvelle année avec un état d'esprit où, en fait, tu vas faire en sorte de quitter tout ce qui ne te convient plus, de lâcher tous ces bagages, toutes ces choses qui te pèsent, etc. Ouais, pour d'autres, ça peut être vouloir voyager, profiter de la vie un max, enfin voilà quoi. Allez, la maison 2. La maison 2, c'est le domaine financier et matériel. Voilà. Donc, alors, ça implique les finances, tout ça. Ouh, les étoiles, alors là, c'est génial. Alors, au niveau financier et matériel, tu vas recevoir courant janvier 2026 des bénédictions. Il y a quelque chose qui va se régler. Par contre, tu as besoin quand même de quitter justement ton état d'esprit que tu entretiens depuis des mois, des années, par rapport aux finances. Du style, je serai toujours dans la mouise, je suis pauvre. Toi, des phrases comme ça, en fait, qui maintiennent l'état de tes finances. Et l'état de tes finances dépend, impacte aussi ce que tu as comme matériel, tu vois. Ok.
Donc pour moi, il y a des vœux qui vont s'exaucer aussi côté financier et matériel. Tu seras guidé sur la bonne voie. Euh, En tout cas, il y a des bénédictions de ce côté-là. Donc laisse-toi guider pour janvier 2026 parce que l'univers va vraiment te pousser dans une direction pour régler une situation financière matérielle. Mm. Ouais, pour moi, il y a vraiment un retournement de situation, mais en ta faveur. Voilà. Donc peut-être que janvier, tu vas commencer à mettre en place des choses justement pour y parvenir. Mais voilà. Bénédiction financière, donc de l'abondance, etc. Allez, la maison 3, ça va être la communication, l'entourage proche, etc. Ouf, bah, tu vas régler tes comptes, apparemment, avec quelques personnes autour de toi, pour réapporter de l'équilibre, de l'harmonie, sortir d'une forme d'injustice aussi. En tout cas, tu vas régler des choses qui ont besoin de l'être. Mm. Ouais. Là, ouais, ce serait important que tu t'exprimes, hein, justement, pour rééquilibrer la balance. Oui. Donc bon, bah janvier, ouais, régler ses comptes. Après, pour d'autres, ce sera plutôt harmonieux, très juste, euh, normal, quoi, basique, je vais dire ça comme ça. Allez, la maison 4, c'est le domaine privé, c'est comme ça que j'ai appelé cette maison. Donc c'est tout monde intérieur, c'est les liens transgénérationnels, etc. On a la guitare, ok. Donc avec la guitare, là, ton monde intérieur va se réorganiser. Tu vas trouver un nouveau rythme, tu vas t'accorder avec tes désirs, tes souhaits, etc. Par contre, là, au niveau du transgénérationnel, il y a quelque chose qui va, paf, s'enclencher. Voilà. Donc, janvier, tu peux réactiver sans le vouloir, hein, de manière inconsciente, bien sûr, une mémoire familiale. Voilà. Mais dans l'ensemble, ton monde intérieur va être plutôt accordé. Tu vas faire en sorte de te connecter aux bonnes vibrations, si je puis dire, au positif, etc. Mais c'est vrai que du côté Donc du côté transgénérationnel, il y a quelque chose pour moi qui se réactive. Ou alors, si tu fais un travail d'accompagnement en libération, conscientisation, etc., de liens transgénérationnels, là tu vas voir qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Tu vas vraiment prendre conscience, tu vas avoir pas mal de résultats. Et du coup, comme tu vas t'en libérer de certaines choses à ce niveau-là, tu vas pouvoir justement te réharmoniser avec tes propres énergies, tes propres envies, etc. Voilà. Après, ce qui me vient aussi, c'est que le don hérité au niveau transgénérationnel, ça peut être justement tout ce qui est en lien avec la musique. Et peut-être que janvier, tu vas le découvrir. Voilà. Peut-être que la passion pour la musique s'est transmise de génération en génération dans ta lignée familiale. Après, je rappelle, c'est public et collectif, donc c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Allez, la maison 5. Donc, la maison 5, je l'ai nommée le domaine sacré. Donc, on va regarder au niveau de tes besoins, tes émotions, tes limites, et j'en passe, tes projets. Ok. Bah, là, janvier, tu vas pouvoir te divertir, t'amuser. Tu vas te poser peut-être devant des séries plus que d'habitude, je précise bien plus que d'habitude, parce que tu auras besoin justement de te poser, de te reposer, voilà, de te divertir, de te faire un petit kiff, tout ça. Après, par rapport à tes projets, on te dit que tu as besoin de te renseigner un peu plus. Ouais, pour faire certaines démarches, etc. Prends le temps de te renseigner, ce sera important. Vraiment très important. Ok. La maison 6, donc c'est le domaine du quotidien. Ça implique les routines, les habitudes, la santé, le bien-être au quotidien. Et on a le cavalier. Alors, c'est vrai que dans le quotidien, ça va ensemble. Hein. Je comprends mieux pourquoi j'ai canalisé le message besoin de se reposer. Parce qu'en fait, janvier, tu vas être encore dans cette énergie de mouvement. Pardon. De mouvement, d'action, d'en faire trop, et j'en passe. Et là, tu as vraiment besoin de trouver un équilibre à ce niveau-là. Hein. Ouais.
Bon, ceci dit, il y a des choses qui vont bouger dans ton quotidien. Euh, ouais, là, au niveau de tes habitudes, peut-être que tu fais partie des personnes qui, dans le quotidien, ne s'arrêtent justement jamais, très peu, ne prennent pas le temps de se poser, de prendre du temps pour soi, etc. Toujours boulot, toujours ménage, toujours ci, toujours ça. Janvier, ça va t'enseigner justement le besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien vis-à-vis de ton travail ou de tes obligations, etc. Ok. Bon, ceci dit, il y a des choses qui bougent. Si tu avais des blocages au niveau de ton quotidien, ça se débloque. Allez, la maison 7, domaine amoureux principalement, mais les relations de cœur, donc famille, amis et ainsi de suite. Alors, peu importe ta situation, que ce soit au niveau amoureux, au niveau relation de cœur, là on te dit que les choses avancent, même si tu n'as pas forcément l'impression, mais ça avance, ça demande encore du temps, de la patience, tu reçois des signes de toute façon. Donc voilà, là les choses avancent à leur rythme et comme il faut. Ça fait partie du timing divin, mais reste vraiment attentive aux signes de la vie. Donc, les choses prennent forme au fur et à mesure. Allez, la maison 8, le domaine du changement, on va regarder justement qu'est-ce qui va se métamorphoser, se transcender et ainsi de suite. Ok, tout ce qui était stagnation, les domaines où ça bougeait pas, ça n'avançait pas, ça commence à bouger. Voilà. Là, tu as besoin de déplacer certaines choses, de faire un petit peu autrement, de réviser certaines choses pour apporter les changements que tu souhaites. Ce sera important pour que justement ça puisse avancer. Là, par rapport aux dettes karmiques, aux schémas répétitifs et ainsi de suite, il y a besoin de réparer quelque chose. Et tu vois, la maison 8, c'est aussi... il y a une notion de transmission transgénérationnelle, donc ce qu'on a hérité, etc. Et là, tu vois, tu portes une mémoire de réparation au niveau transgénérationnel. Donc, il y a besoin de s'occuper de ça aussi. Il y a une mémoire, de réparation. Donc, tu es peut-être la personne de la famille qui est toujours en train de réparer, mais tu sais, la réparation, c'est vraiment très large. Toujours te sacrifier, toujours être la personne qui va régler les choses. Enfin, tu vois, je te donne des exemples, bien évidemment, mais là, il y a cette mémoire-là qui ressort dans ce tirage, même si c'est public et collectif, bien sûr. Donc, voilà. En tout cas, tu as besoin de te mettre en action aussi, de bouger pour obtenir les changements souhaités, les métamorphoses, etc. Donc pour toi, janvier, tu vas te mettre en chemin, en route pour faire ce travail-là. Voilà. Allez, la maison 9, c'est le domaine... Oula, j'ai spoilé. Bon, bref. La maison 9, c'est le domaine spirituel. Ça implique les enseignements, les apprentissages, tout ça. Et on a l'anneau. Ouf, bon là, tu vois, il y a un contrat d'âme, très clairement, qui va, pour moi, s'acter dans la matière. Il y a une union, peut-être une union spirituelle, une union sacrée, qui va vraiment prendre forme petit à petit dans la matière. Il va y avoir des petits gestes, des petits mots, des choses comme ça, où en fait, la relation... spirituelle, dite sacrée, va vraiment prendre forme. Donc ça ne va pas concerner tout le monde, bien évidemment. Et puis pour d'autres, là, janvier, tu vas couper beaucoup de liens qui n'ont plus lieu d'exister, qui ne sont plus du tout en accord avec ta propre spiritualité, tes propres énergies, etc. Parce que la maison 9, forcément, ça implique tout ce qui est spirituel, donc l'énergétique, etc. Donc voilà. Ok. Ouais, là, il y a quelque chose là qui va vraiment se matérialiser. Donc peut-être que tu as pratiqué la manifestation, donc la loi de l'attraction, tout ça. Et courant janvier, il y a une ou plusieurs de tes manifestations qui vont prendre forme dans la matière, bien évidemment, dans ta réalité. Voilà. Allez, la maison 10, donc c'est le domaine pro, principalement. On a les oiseaux. Ok.
Là, il y a quelque chose qui peut peut-être t'agacer, te, te stresser un petit peu. Peut-être parce que les choses ne vont pas comme tu le souhaites, peu importe. En tout cas, tu seras un petit peu dans ces énergies-là, mais ce sera passager. Tu auras besoin de communiquer, d'échanger. Ouais. Ouais. Après, tu vois, les oiseaux, c'est aussi l'envol. Là, on te dit de prendre ton envol au niveau professionnel. Tu as besoin peut-être de faire quelque chose de nouveau. Vraiment de nouveau. Ok. Ouais, je canalise pas d'autres messages, donc je passe à la maison 11. Allez, la maison 11, donc c'est le domaine social et collectif. Donc ça implique tes amis et l'extérieur en général. Oh! Ah là 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 là. Le serpent. Bon, de ce côté-là, ça pue du fiac. Là, il y a un changement nécessaire à mettre en place du côté social, du côté amical aussi. Oh oui, il y a de la trahison, il y a de la fausseté. Oh oui, là, il y a besoin d'acter un changement, là. Ouais. Donc, ouais, après, avec le serpent, tu vois, fais attention aux personnes qui t'entourent socialement, amicalement, parce qu'il y en a qui te bouffent tes énergies parmi ces personnes. Donc, si tu te sens mal à l'aise avec une personne, ce n'est pas anodin. Si après avoir communiqué avec une personne, tu te sens vraiment très mal, fatigué, là, c'est des signes de vampirisme énergétique. Voilà. Allez, la maison 12, le domaine des épreuves et des obstacles principalement, mais ça touche aussi tout ce qui est karma perso, l'inconscient, etc. Oh oui, on a le cercueil. Je vais garder la carte comme ça. Et bien avec le cercueil, en fait, tu vois là, tu démarres un nouveau cycle, tu clôtures un cycle encore en janvier. Pour d'autres, ça peut continuer encore 1 mois ou 2 mois de plus, hein, bien sûr, ça dépend de chacun de nous. Mais voilà, en tout cas, tu boucles une boucle, il y a quelque chose qui se finalise, qui se termine. J'adore. C'est génial. Allez, message de fin. Hop. Je prends une de ce jeu et une autre de celui-ci. Tiens, la sagesse ancestrale, tu vois. Avec, du coup, la manifestation. Je t'en parlais. Ouais, alors tu vois, là, avec les liens transgénérationnels, tu manifestes des choses dans ta vie parce que c'est en lien avec ça, justement. Après, pour terminer ce tirage, clôturer ce tirage, le dernier message, c'est que tu as besoin d'apprendre autrement pour manifester. Voilà, si tu veux, je peux t'apprendre. Donc tu peux me contacter, il y a tout dans la barre d'infos. Mais tu vois, tu as besoin de changer ta manière de manifester avec la loi de l'attraction. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et du coup, tu peux te dire, en fait, c'est des conneries, ça fonctionne pas. Si, je t'assure que ça fonctionne. Mais justement, dans ce que je vais t'apprendre, tu verras que c'est très simplifié. Bref, tu verras si ça t'intéresse. Après, tu peux essayer d'apprendre par toi-même. C'est bien aussi de faire ses propres expériences, tout ça. En tout cas, je peux aussi t'inviter à faire comme ça. Mais là, tu vois, il y a besoin de changer sa manière de faire dans la manifestation. Donc, janvier, tu vas pouvoir commencer à créer des choses, à attirer des choses, à recevoir des choses aussi. Ouais. Ok. Manifestation et sagesse ancestrale. En fait, tu as besoin d'utiliser l'une de ces lois spirituelles, universelles, hein, si je puis dire. Cette loi ancestrale, du coup, parce que ça date pas du tout d'aujourd'hui. Voilà. Donc, écoute, j'ai pas d'autres messages à te transmettre. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter, surtout pour faire fonctionner l'algorithme, pour le booster. C'est très important, les commentaires et les likes. Ça montre votre engagement. J'ai vu 19. Voilà, ça aide beaucoup, vraiment beaucoup. À utiliser les points boost pour faire voyager au max aussi cette vidéo. Ça permet de... c'est quoi le terme exact que tous les youtubeurs utilisent là, de la référencer, tout ça, voilà, j'ai trouvé. Donc voilà, ça aide vraiment les créateurs, vos cartomanciens, cartomanciennes préférés à développer leur chaîne, à faire grandir leur chaîne, tout ça. Donc c'est grâce à vous qu'on a de la visibilité et sans vous, en fait,
c'est pas qu'on serait rien, mais en tout cas au niveau visibilité sur YouTube et même sur d'autres réseaux sociaux, sans vous, en fait, ça ne fonctionnerait pas. Donc pour ça, moi, je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre fidélité. C'est important de remercier aussi sa communauté, d'être reconnaissante envers sa communauté par rapport à ce que je viens de dire. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon mois de janvier et on se dit à très vite sur la chaîne pour des pépites sur des guidances à thème. Je pense qu'ils vont vraiment vous plaire. Ces thématiques-là vont vous plaire. Voilà. Allez, gros bisous. Bienvenue à toi sur la chaîne de Sandrine Witchy, la chaîne Astro-Voyance qui va guider ton chemin.